Bonjour et bienvenue sur le canal Le Chemin, où je partage des éléments de, je vais dire, connaissance de soi aujourd'hui. Je crois que ça résume bien qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, j'aimerais ramener d'autres capsules, donc une autre capsule dont j'ai parlé des circonstances et de la vie interne, car récemment, j'ai vu une citation que je vais paraphraser qui dit quelque chose de la sorte. La vie est environ 10% les circonstances ou ce qui arrive. Je crois que dans la citation, ça disait « c'est ce qui nous arrive, what happens to you ». Personnellement, c'est pas un très bon phrasé parce que c'est pas ce qui doesn't happen to you, it's just happening. Ça, c'est une autre chose. Et 10% de la vie est ce qui arrive et l'autre 90% est comment on réagit. Ça, c'est la citation originale. J'aime pas non plus dire réagir car je dirais plutôt c'est répondre. Répondre implique qu'on a un choix ou même, je dirais même, c'est la façon dont on se gère. Donc, je réfléchissais à la citation, puis à ses ramifications, et je me suis dit même, wow, je pousserais, personnellement, j'irais à 90 ou même 90, 95, 99%, puisque les choses arrivent. La vie est la vie, et notre existence est constituée en majeure partie de notre vie interne. Donc, j'explique un peu ce que je veux dire. Je suis un homme d'un âge moyen, donc en anglais, on dirait middle-aged man. Pas tout à fait 40 ans. Donc, c'est certain que dans ma vie, j'ai eu une enfance, des gens ont des traumatismes dans leur enfance, adolescence, relations, apprentissage, carrière, travail, études, ensuite famille, enfants, perte d'être cher, problèmes de santé, problèmes financiers peut-être, toutes sortes de défis, des joies, des peines. Donc, je pense que tout ce que je viens de décrire, c'est quelqu'un, disons, qui arrive à 40 ans, a probablement eu 9 sur 10 de ces éléments-là dans sa vie. Les problèmes avec la santé sont quasiment inévitables. Les step back financiers, dire j'ai eu des difficultés financières, c'est pratiquement inévitable. Les changements de carrière au 21e siècle, c'est pratiquement inévitable. Des brisures dans des relations, ça peut être des couples, des relations romantiques ou même des amitiés ou des relations de travail. Des crises, ça arrive à pratiquement tout le monde. Donc, ou la perte d'un être proche ou avoir des enfants, donc tout ce qui vient avec le défi d'élever des enfants, tout ce qui vient avec la logistique, tout est là. Donc là, on voit, c'est comme, ben ça, c'est tout le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y a personne qui a une formule pour éviter les circonstances qui peuvent nous sembler négatives. Par contre, étant donné qu'on vit la circonstance, elle est ce qu'elle est, ce sur quoi on a le pouvoir, ce n'est pas d'éviter les circonstances ou même de se préparer, qui est une bonne chose, ça n'empêche pas l'événement néfaste d'arriver, ou le défi de vie. Le défi de vie arrive, la vie continue. Mais on a le pouvoir sur notre réaction, comme la citation dit. J'aime pas réaction. Réaction, ça implique, à mon avis, d'être réactif, knee-jerk, d'être rapide. J'aime mieux dire, ben, comment est-ce que tu réponds ou comment est-ce que tu te gères dans la circonstance difficile. Perte d'un proche, comment est-ce que tu réponds? Donc, ce qui est intéressant, je pense, c'est soit Jean-Jacques Rousseau, peut-être Diderot, ou certains philosophes grecs dans le stoïcisme qui mentionnaient que on peut encapsuler notre vie interne à trois aspects quand ça en vient au fait à confronter des circonstances extérieures. Les trois aspects sont, un, la cognition, donc comment je perçois ce qui arrive. Deuxièmement, les émotions, donc qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur, donc on pourrait dire émotion ou même... ça est plus subtil, n'est-ce pas? Ça vient du cœur. Ensuite, il y a vraiment les comportements. Donc le troisième cercle, c'est comment est-ce que j'agis en circonstance. Ce qui est intéressant, c'est que deux êtres humains différents pour avoir une circonstance identique et radicalement avoir de différentes cognitions, perceptions, différentes émotions et différents comportements. Donc ça implique que ces trois cercles-là sont en notre contrôle. Donc je vous invite aujourd'hui à y réfléchir, à dire « Oh, je peux vraiment choisir. Je ne peux pas choisir ce qui arrive. Ce qui m'arrive, mais en même temps en disant ça m'arrive, ça implique la victimite. Les choses n'arrivent pas, ne m'arrivent pas. Personnellement, les choses arrivent, mais ce n'est pas personnel. Donc en étant dans cette sphère-là, en disant OK, maintenant, comment est-ce que je décide d'encadrer cette idée-là? Sous quelle lumière est-ce que je décide de voir l'histoire?
Ensuite, quel genre d'émotions qui sortent, qu'est-ce que ces émotions-là me disent, ou même en me disant si ces émotions-là arrivent à partir de certaines pensées, c'est quoi le chemin qui m'amène à me sentir d'une certaine façon. Il n'y a personne, même la circonstance externe ne contrôle pas, et ni une personne ne peut contrôler comment je me sens, comment je décide de me sentir. Et troisièmement, mes comportements, personne d'autre peut me faire agir d'une autre façon, incluant mes propres pensées. Oui, il y a des pensées qui arrivent, qui font seulement arriver. Donc, il peut y avoir des obsessions, des j'ai faim, ça arrive, c'est naturel. Mais il y a quand même un train sur lequel on peut embarquer, on peut décider d'aller de l'avant avec un certain schéma de pensée, on peut le perpétuer, même d'en parler, puis avoir des monologues internes qui sont finalement des discours, mais qui peuvent parfois sonner comme des dialogues. Ça, c'est très intéressant. Donc, pour résumer, je vous invite à regarder encore d'assez près que la vie interne est ce dont quoi on est en contrôle et que ça constitue environ 90% de notre existence, minimum. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on a vraiment le pouvoir sur où va notre vie. C'est très, je dirais même pas que c'est optimiste d'une façon, c'est plutôt à la limite réaliste et c'est peut-être même encourageant. Dire, ah, ben ça veut dire que j'ai le contrôle. Effectivement, croître, grandir et devenir plus fort au travers d'un défi, ça peut être la force physique, bâtir des muscles, ça se fait sur une période de temps avec des actions. Donc ça se fait avec des actions qui viennent sur la base de pensée, qui viennent sur la base de comment on sent, qui viennent sur la base de comment est-ce qu'on a mis en lumière certains événements. Donc ça implique qu'on a un très très grand pouvoir et la majorité du temps on refuse de l'utiliser, étant donné que ça passe au travers la connaissance de soi et la guérison finalement, ou l'acceptation. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent dans le chemin naturellement, le déni ou le fait qu'on n'est pas conscient que les circonstances externes ne nous contrôlent pas. Donc je crois que je commence à me répéter à tourner en rond, donc je vais vous laisser aller sur ce. J'espère que vous êtes sur ce chemin. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci et au plaisir.